Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'intelligence. Alors je vais commencer une série de vidéos qui seront en fait des reviews de livres de musculation ou de développement personnel, en tout cas des livres que je considère comme indispensables et incontournables. Forcément, il y a toujours une grosse part de subjectivité dedans puisque certains livres vont quelque part rentrer en résonance avec notre filtre à nous, avec nos pensées, nos connaissances, notre expérience, mais ça peut toujours t'aider à faire des choix. Alors par la suite, je ne pense pas que je ferai des vidéos pour parler en mal de certains livres. Je pense pas que ce soit super positif et constructif de casser du sucre comme ça sur le dos des auteurs. Le plus simple, c'est de ne pas en parler du tout. Bon, pour la musculation, je pourrais presque faire qu'une seule vidéo, puisque la méthode de Lavier, ici présente, c'est quand même un petit peu la Bible pour les pratiquants de musculation. Et ce n'est pas pour rien que ce sont des best-sellers internationaux et qu'on les a même traduits en Chine. Pour ce qui est de l'entraînement, de la physiologie, de l'anatomie ou encore de la traumatologie, tous les tomes sont tout simplement d'une richesse incroyable. Et d'ailleurs, quand j'étais en formation pour devenir éducateur sportif, donc ça doit remonter à 2013-2014, et ben je les avais déjà lus et puis je les ai feuilletés tout au long de ma formation. Et avec les années et l'expérience, que ce soit l'observation des adhérents en salle de sport ou les élèves en coaching, on se rend compte que la quasi-totalité de ce qu'il y a dans le bouquin, c'est vérifiable. Évidemment, il y a des particularités puisque aucun pratiquant ne se ressemble, mais voilà, on voit que depuis des décennies en musculation, on sait comment progresser, on sait comment éviter les blessures, on sait quelle méthode mettre en place quand on est intermédiaire avancé, et à mon avis, personne ne révolutionnera la musculation, c'est des choses qui seront encore valables dans 40 ans. Alors, le bouquin, il fait quand même 350 pages. C'est littéralement une mine d'or d'informations et une mine d'or au niveau des exercices, que ce soit au poids du corps, avec halter, avec barre ou sur machine. En tout cas, vous avez vraiment tout en lisant ça pour savoir comment construire votre programme d'entraînement et pour débuter ou progresser sur le long terme. Des explications sur la force, le système nerveux, des techniques d'intensification, le rattrapage des points faibles, les courbatures, la génétique, la récupération, des exemples de programmes d'entraînement. En bref, c'est du très lourd. Alors, c'est vrai que pour le débutant, ça peut faire un peu peur. Il peut être un petit peu dérouté devant la masse d'informations. C'est vrai que quand on observe un petit peu ce qui se passe en salle, les débutants sont un peu plus dans l'improvisation et le grand bordel. Mais c'est vrai que quand on est un minimum sérieux et qu'on veut progresser dans n'importe quel sport, peut-être encore plus pour la musculation, il faut un minimum de connaissances et ça passe forcément par lire ce type de livre. Et pour ce qui est de la musculation, en tout cas un type d'entraînement vraiment de culturiste, c'est-à-dire objectif ressembler au bonhomme qui est sur la couverture, prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse. En lisant ça, tu en sauras plus que tous les BPGEPS, les STAPS et les Bayesian réunis qui n'ont parfois même pas lu ceci. Après, pour un coach sportif qui n'a pas forcément qu'un public muscu, il peut avoir des femmes enceintes, des personnes avec un handicap, des seniors, etc. Forcément, un bouquin comme ça, ça va pas suffire. Il faudra aller chercher des informations plus spécifiques ailleurs. Donc en bref, pour un coach en formation ou qui est déjà formé, que ce soit pour son entraînement perso, pour celui des autres, que ce soit pour un débutant ou un confirmé, même des kinés d'ailleurs peuvent lire ça, parce que c'est très précis en anatomie. Il faut absolument le lire et surtout il faut le mettre en pratique, parce que c'est bien beau de lire ce genre de bouquin, mais si on continue à improviser en salle de sport, ça sert à rien. En tout cas, au niveau des dessins, des photos, de l'architecture globale des livres, c'est d'une précision incroyable, c'est très bien construit, très bien documenté. En fait, on peut difficilement faire mieux. Alors, on peut tout à fait se contenter de ce tome 2, mais le premier tome et le tome 3 sont aussi des références et ils sont excellents. Après, je trouve juste que le tome 3, sur certains concepts, parfois, est un petit peu pas forcément plus complexe, mais s'adresse à un public un peu plus connaisseur. C'est mon ressenti en tout cas. Voilà, vidéo rapide parce qu'il n'y a pas besoin de vraiment s'éterniser sur le sujet.
Les bouquins de Delavier et Gundil, ce sont des sans faute, ils sont incontournables. Tu peux y aller les yeux fermés. Si tu en possèdes déjà un ou plusieurs, ben ça serait pas mal de les rouvrir de temps en temps pour te rafraîchir la mémoire sur certains concepts et te permettre d'avancer encore et toujours. Pense à commenter pour donner ton avis sur la méthode Delavier. Et sur ce... À bientôt, c'était Fred Delavier, un peu de sagesse, hein, comme quoi on peut être un corps et un esprit. Oh merde!